Vous êtes sur pays-de-l'air.tv, on parle théâtre en ce joli mois de mai avec Geoffrey et Mélas. Salut messieurs, merci d'être là. Bonjour et Pascal. l'incontournable Armand Laurent qu'on applaudit. Merci Armand d'être avec nous ce matin et on va parler évidemment en premier lieu de la Grange Burclé et de sa magnifique première saison 2017, c'est ça ? Ben voilà, oui, en rapide. En rapide, alors. Quels sont les événements majeurs ? Alors bon, c'est une saison un peu comme les précédentes, avec des concerts de genres très différents, du théâtre, de l'humour, de la poésie, enfin un peu de tout. Tout ce qui vous caractérise en fait. Ben, tout ce qui caractérise la vie, tout ce que les gens aiment ou ce que souvent aussi leur manque dans leur vie professionnelle, dans la vie quotidienne. On manque parfois aussi un peu d'humour, de poésie, de choses comme ça. Et c'est vrai que les domaines, on en a entendu avant, domaine Beaupré, le Cap à Saint-Amarin, enfin il y a une multiplicité d'endroits très typiques qui font des choses super sur notre petite région, là, dans notre pays. Et de plus en plus de gens arrivent d'ici, sûr, mais aussi de beaucoup plus loin. Voilà. Et à la Grange Burclé, c'est un petit peu ça, c'est de montrer, de donner l'occasion à des artistes locaux. Quand je dis locaux, ça va dans la vraie grande région, la vraie, la nôtre, la Lotharingie, ça va du Luxembourg à Besançon. Donc on accueille donc de tous ces coins, en passant par Strasbourg, Mulhouse, Colmar, fatalement, des groupes musicaux, du théâtre, voilà. Et on fabrique nous aussi du théâtre, puisque au départ on est une troupe de théâtre amateur. Alors, le menu de la Grange 2017. Alors le menu, l'entrée a été prise déjà, puisque ça a démarré le 22 avril. Et ce soir, il y a déjà aussi une petite phase qui va se terminer, donc avec la reprise de la valse des Pingouins, donc une comédie musicale que nous avons créée l'an dernier. Et puis ensuite, tous les week-ends, vendredi, samedi du mois de mai, juin, il y aura des concerts essentiellement dans des genres, comme j'ai dit, très différents. Alors on peut en citer quelques-uns, il y a peut-être des images qui passeront par endroits, des petits clips aussi. Ce qui est important, c'est de se renseigner. Comme il y a beaucoup de choses, on risque de mélanger, si je veux dire, une après l'autre. Enfin bon, non, je sais pas. Puis il y a un programme papier qui circule. Il existe. Des Ah infos. ben oui. Il est là le programme. Hein. Ouais. Voilà. Alors, attends, il est aussi là. Vous allez chez votre boulanger, il a certainement le programme de la Grange Burclé. Burclé. T'as le même. On l'a déjà vu partout oui. dans les commerces locaux de nos vallées. Et des infos régulières sur Facebook. Quand vous étiez à la Grange une fois, eh ben, vous y serez pour toujours. Car Facebook, ça communique et la Grange surtout communique très très bien. Voilà, donc il y a un site qui est très bien fait et qui permet de tout savoir, voilà, qui permet aussi également d'avoir de très nombreux liens vers les groupes, vers leurs autres programmes ou d'autres lieux artistiques de la région. Voilà. Est-ce que je peux partager 2 petits coups de cœur, Armand, sur la programmation ? Tout ce que tu veux, mon cœur. Il y a mon poulain favori, il s'appelle, une fois de plus, Flo Boer, qui est prévu le 12 mai, donc c'est bientôt. Alors allez le voir, il est partout en ce moment sur tous les fronts. Il a une endurance et un talent dingue. Voilà. Là, c'est plus un poulain, c'est déjà un c'est un cheval de course, ça y va. Il fait fort. Et puis il y a une autre soirée pour laquelle... C'est tout de suite là. Oui, c'est le 12. Le 12. Ah, c'est demain Flo pratiquement. Boer en multigénérationnel. Quand on voit, il se produit avec 2 personnes qui sont des éminents musiciens locaux, mais qui ne sont pas de sa génération. Flo Boer Blues Project. Qui sont 5 fois plus âgés que lui. Voilà. Mais c'est ça l'intergénérationnel, c'est aussi quelque chose d'important. Parce Super. qu'on cherche toujours, il y a les jeunes, il y a les vieux, les cons, il y a les intelligents. Non, il faut mettre tous les gens ensemble. Et une autre soirée aussi à laquelle moi je m'intéresse beaucoup, ce sont les Tinonniers qui vont venir, les Tinonniers de Tannes, qui viennent je crois le 27 mai. Me semble-t-il, et en première partie, un événement intéressant, parce que c'est presque un événement de promo, Gabriel Steger et la musique de Masvo, qui viennent déjà présenter des extraits d'une opérette, Les Mousquetaires au couvent, tout un programme pour janvier 2018. Et ils y travaillent, nous y travaillons déjà, donc ça c'est le... Et je pense que tu vas refaire aussi bien que... J'aimerais bien, voilà, oui, effectivement, ils m'ont sollicité pour la mise en scène, mais déjà là, le but, le 27 mai, c'est de faire connaître donc un peu le répertoire, le contenu musical de ce grand spectacle. Voilà, en quelque sorte. Voilà, donc les Tinonniers vont venir jeter l'encre, c'est fin du mois, le 27, voilà, il l'a déjà dit. Donc mettez vos impairs parce qu'ils jettent l'encre.
de l'encre avec un A. Hein. Ah, pardon, excuse-moi, on n'était pas sur la même longueur. Là. Non, on ne va pas aller dans le sépia. Là, hein. Il y a aussi des choses intéressantes, par exemple le duo Daníček, hein, donc Burnout-Tan, c'est de la musique française. On a de l'image d'ailleurs, je crois. Hein, on a de l'image on d'ailleurs. On a de l'image et il y a tout ce qu'on et du veut. son. Et puis en deuxième partie de cette soirée, donc c'est là tout de suite le 13 mai, il y a un numéro très original, c'est deux jeunes femmes qui sont musiciennes, chanteuses, au départ de formation lyrique, et qui ont décidé de tourner un petit peu la musique en dérision. Donc elles font un numéro de clown musical. Hein, ces deux filles, en plus elles sont jolies, quoi. Et puis elles ont un nez rouge. Incroyable. Voilà. Non, il faut voir ça. Voilà. Ça s'appelle les deux maris. Et c'est elle, puisque ça s'appelle Marie les deux. Sûr, elles se sont trouvées comme ça par hasard. Et le titre du spectacle, c'est le sas. Alors le sas, c'est toujours un sas, c'est un passage. C'est ce passage qui permet de passer du réel, du quotidien, à, non pas forcément à la folie, mais à l'imaginaire, rêve, on va dire. À des transcendances de l'esprit, à des manières d'être différentes qu'on n'a pas tous les jours. Alors Armand, pour faire une telle programmation, comment ça se passe? C'est les gens, les troupes qui viennent vers vous? Il faut coucher. Ou c'est vous qui allez vraiment... Non, on a loué un dortoir, donc, et puis on a un certain nombre de sélectionneurs. Donc, d'accord. Non, comment faire? Le problème, c'est pas tellement de trouver des groupes, parce que du talent dans la grande région, il y en a vraiment beaucoup. Hein. Sur notre cible, puisque nous avons quand même des budgets très réduits, hein, et nous fonctionnons toujours avec des partages de recettes. Donc notre cible, c'est essentiellement des groupes amateurs, hein, qui soient musicaux ou de théâtre. Hein. Il y a quelquefois des pros qui réussissent à se glisser comme ça, je ne sais pas comment ils font d'ailleurs, enfin ils réussissent. Et c'est aussi une promotion pour ces gens qui font souvent des trucs très intéressants, quoi. Et puis c'est aussi un moment de découverte ou un public assis, parce que souvent ces groupes jouent dans des fêtes de rue, dans des bars, c'est pas forcément valorisant pour ce qu'ils font. Et là, le public est là pour écouter, quoi. Silence, mute, est parfait. Un petit mot aussi sur l'ambiance qui règne à la Grange pour ceux qui n'y seraient jamais allés en fait. L'ambiance, on ne peut pas en parler avant, hein, il faut la vivre, c'est tout. Voilà, familial, 200 places en gradin. Même pas, 161. Voilà. Ah ouais. Et une ambiance unique en fait dans la région. Hein, mais là, c'est ce qu'on Tout à fait, l'accueil est chaleureux, il y a le pot de l'amitié après. Et toujours il y a toujours le mot du patron à l'accueil. Voilà. Et puis ce moment d'échange que je trouve très intéressant parce qu'on rencontre les artistes, je veux dire c'est une salle de spectacle, mais il y a la proximité avec des artistes professionnels ou amateurs qui se fait à l'issue. C'est important, j'ai déjà entendu ces mots avant, le mot partage, le mot respect, c'est ces valeurs profondes qui ont créé notre monde, notre société française entre autres, et qu'il faut continuer aussi à réinjecter parce que le quotidien ne nous donne pas toujours ça sent la grisaille. Ces valeurs-là. Voilà, un petit mot sur la jeune génération représentée par Geoffrey. Oui. Lagrange, son programme, son patron, ça vous inspire quoi? Moi, je suis toujours friand de culture, hein, quelle qu'elle soit, et quand je vois la mixité et la diversité qui est représentée à Masevaux, eh ben, je dis bravo, allons-y. Faut aller respirer la Grange une fois dans sa vie au moins. Hein. Et bravo à toute l'équipe aussi, parce que derrière Armand, il y a quand même une sacrée équipe de bénévoles. Hein. Moi je dis chapeau à tous ces gens qui suivent. Oui, on a oublié de dire, ça fonctionne de façon bio et bénévole. Il y a une quarantaine, on va dire, de bénévoles presque à temps plein. Et avec une programmation comme celle que tu nous proposes là, ça demande du monde. Hein. Oui. Donc merci à eux. Hein. Oui, en tout cas, c'est tout un univers entre la com, entre... l'accueil, je te laisse. On vous laisse. Oui. On vous souhaite une belle saison 2017. À vous, à toute l'équipe, à toute cette programmation. Merci beaucoup. Et n'oubliez pas... Surtout, allez sur le site de la Grange. Hein. C'est écrit là. Sur le site internet de la Grange. Et le mot d'ordre est « Tous à la Grange ».